et bien d'autres chefs traditionnels. Voilà. Il salue pratiquement toutes les forces vives du département venues pour être témoins privilégiés de cette cérémonie d'envergure. Soyez la bienvenue, monsieur le gouverneur, en ces lieux. Voilà. Merci à la presse également d'être là pour... Mesdames et messieurs, vous pouvez vous rasseoir. Régie. L'instant est maintenant solennel. Demandons à tous ceux qui sont de côté de pouvoir trouver une place assise. Monsieur le préfet du département d'Adiaké, mesdames et messieurs les membres du corps préfectoral, mesdames et messieurs les élus cadres de la région, mesdames et messieurs les directeurs départementaux et chefs de services publics, parapublics et privés, mesdames et messieurs responsables des unités de défense et de sécurité, autorités coutumières, rois, chefs traditionnels, mesdames et messieurs les représentants locaux des institutions, mesdames et messieurs les responsables locaux des partis politiques, mesdames et messieurs responsables des groupements des confessions religieuses, mesdames et messieurs les chefs des communautés nationales et étrangères, mesdames et messieurs les opérateurs économiques et promoteurs d'entreprises, mesdames et messieurs les responsables des syndicats, mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile et coopérative, mesdames et messieurs les personnels de la préfecture et des sous-préfectures, population d'Adiaké, chers amis de la presse. Après le coup d'envoi donné par le chef de l'État, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, il y a de cela 3 semaines, par toutes les composantes et les forces vives de la nation, c'est le tour de ses représentants directs dans les régions et les départements dans le processus de la présentation des vœux à leurs premiers responsables. Adiaké ne saurait se dérober à ces traditions, faisant partie intégrante des tâches administratives d'une extrême importance. Voilà pourquoi l'objectif de cette cérémonie est de renforcer les liens de collaboration et de concertation entre l'administration préfectorale et les acteurs locaux, tout en réaffirmant le rôle central du préfet dans la coordination de l'action de l'État. Les grandes articulations de cette cérémonie sont les suivantes. Tout à l'heure, nous aurons le passage de vœux des corps constitués et échange de vœux en respectant un ordre préétabli, en commençant par le corps préfectoral et qui va s'achever par les personnels de la sous-préfecture et de la préfecture. Nous aurons juste après une série d'allocutions. 5 entités prendront la parole. Nous aurons au premier chef le corps préfectoral, ensuite les élus, les directeurs chefs des services, les chefs traditionnels et enfin les guides religieux. Voilà un peu juste après cette série d'allocutions, nous aurons le discours tant attendu du gouverneur, après quoi une photo de famille sera faite et nous allons séparer par une collation. Le corps préfectoral et le roi et les autres chefs iront là-haut, les autres nous restons sur place pour cette collation. Pour ouvrir justement cette cérémonie, nous allons permettre à présent le passage de vœux des corps constitués et échange de vœux. Les passages, nous avons au premier titre le corps préfectoral, ensuite les élus locaux et cadres, suivant les directeurs chefs des services dans l'ordre, les chefs des unités de force et défense et de sécurité, ensuite les directeurs départementaux, directeurs chefs des services publics et privés, les chefs des établissements sanitaires publics et privés,
les chefs des établissements scolaires publics et privés. Voilà un peu l'ordre de ce passage-là. Donc, on va maintenant permettre au corps préfectoral de commencer. Voilà. Je le dis, juste après le corps préfectoral, les élus suivront. Et puis, voilà. Voilà, de vive voix. Merci de nous accompagner. Voilà. Voilà, les élus vont suivre. Pour le moment, c'est pour saluer le préfet. Les élus vont suivre, les élus locaux et cadres suivent. Après, les directeurs et chefs de service. Les directeurs et chefs de service se préparent juste après les élus locaux et cadres. Au fur et à mesure, on se suit un peu. Les directeurs et chefs de service suivent les élus. Ensuite, les chefs des unités de forces de défense et de sécurité. Voilà. Voilà. Les élus locaux, les cadres, les directeurs chefs des services, les chefs des unités de forces de défense et de sécurité vont suivre, les directeurs départementaux par la suite. Voilà, les chefs des unités de forces de défense et de sécurité. Juste après nos chefs, ce sera le tour des directeurs départementaux. Et donc, il faut veiller à suivre cet ordre protocolaire. Donc, à présent, nous suivons les salutations des chefs des unités de forces de défense et de sécurité. Voilà. Toute la main au niveau militaire est assurée, chaque responsable à présent. Voilà. Après, les responsables des unités de force et de défense de sécurité, c'est le tour des directeurs départementaux.
et directeur et chef des services publics et privés. Voilà, je vois M. Liépé, c'est l'inspecteur de l'enseignement primaire, le président de la LISCA, anciennement chef des cantonnements, des eaux et forêts, et bien d'autres. Responsable du conseil régional également. Les directeurs départementaux, sport, jeunesse. Voilà. Halieutique, pêche. Le proviseur du lycée modèle Konakami, M. Konaté, tout ça. Après, nous avons, ce sera le chef des établissements sanitaires publics et privés. Alors, on va demander au chef des établissements sanitaires publics et privés de se préparer. Ensuite, les chefs des établissements scolaires publics et privés. Voilà. L'administration au niveau de la mairie d'Adiaké, les directeurs chefs des services. Voilà. Voilà, donc les directeurs chefs des services publics et privés, les chefs des établissements sanitaires publics et privés. C'est bon? Voilà, autorité coutumière, monsieur, autorité coutumière, au premier titre, chef, autorité coutumière, à présent, les chefs, on a le roi de Bétibé et Soman, chef des villages de la sous-préfecture d'Adiaké, chef des villages de la sous-préfecture d'Assili Mafia, chef des villages de la sous-préfecture d'Étieux-Boué. Voilà. Voilà. Et tous sous le regard bienveillant de Sa Majesté Abakwaba, qui les donne à les permettre de, effectivement, de ne pas se dérober à cette règle, à cette tradition, et l'ensemble des chefs se suivent. Après les chefs, ce sera le tour des représentants locaux des institutions. Donc les représentants locaux des institutions, les représentants locaux des partis politiques, à vous préparer pour suivre. Voilà, sans oublier que Adiaké compte les 23 villages, les différents chefs traditionnels. Les représentants locaux des institutions se préparent juste à la suite des chefs traditionnels. Les responsables locaux aussi des partis politiques. Les partis politiques, les représentants des partis politiques, vous pouvez suivre, s'il vous plaît. Les responsables des groupements des confessions religieuses vont se préparer ici, les partis politiques et institutions, les représentants des locaux, des institutions locaux, des institutions, représentants locaux des partis politiques. C'est le tour, ce sera le tour des responsables des groupements des confessions religieuses. L'achat et bien d'autres. Voilà, on va patienter un peu au niveau des religieux, donc parce que tout est filmé, on va attendre qu'on se dise carrément avec les chefs traditionnels. Voilà, pas se Bertrand, il faut patienter un peu.
Voilà, le temps de... Voilà, président d'institution, oui. Civilo-militaire, voilà, responsable. Et puis, monsieur Zadouria au niveau de la haute gouvernance, institution également, responsable. Et en même temps, il fait partie du collège des confessions religieuses. C'est cela. Merci. Alors, les responsables des groupements des confessions religieuses maintenant. Voilà, c'est votre tour. Voilà, je vois le pasteur Gaston Kwasi devant, Kitty Lafile, et bien d'autres pasteurs dans les bas. Voilà. On n'oublie pas le doyen d'âge, le père curé de la paroisse Salut d'Adiaké, représenté par naturellement à notre prêtre. Merci. Juste après les groupements des confessions religieuses, ça sera le tour des chefs de communauté nationale. Alors, les chefs de communauté nationale, on a les communautés du Grand Ouest, communauté du Grand Sud, communauté du Grand Nord, communauté du Grand Centre. Au revoir. Voilà, les chefs, patientez un peu, communauté. On va bloquer, on va vous mettre ensemble pour que cela soit vraiment une symbiose au niveau. Voilà. Le Grand Ouest ouvre la marche. La communauté du Grand Ouest, le Choquet. Voilà. Après la communauté Grand Ouest, on a le Grand Sud, le Grand Nord, le Grand Centre. Voilà. Se prépare la chef de communauté étrangère. Voilà, communauté étrangère, Mali, Niger, Burkina, Bénin. Nigeria, c'est là. Oui. D'accord. D'accord. Il patiente un peu. Voilà. Bloquez un peu. Communauté étrangère patiente pendant que les chefs de communauté nationale sont encore en train de saluer monsieur le gouverneur. Voilà. Après la communauté nationale, nous avons le groupe des chefs de communauté étrangères. Voilà, allez-y. Étrangères, Bénin, Burkina, Sénégal, Togo, Roman. Voilà. Après, nous aurons les opérateurs économiques et promoteurs d'entreprises. Opérateurs économiques, promoteurs d'entreprises, venez maintenant. Ensuite, ça sera le tour des responsables des syndicats. Opérateurs économiques, promoteurs d'entreprises, c'est votre tour maintenant, s'il vous plaît. S'ils ne sont pas là, on a les opérateurs, on a les responsables des syndicats. Voilà, venez, syndicats. Il y a les opérateurs économiques, venez. C'est le seul jour qu'on a pour officiellement présenter ses vœux au gouverneur. Donc, il ne faut pas se faire prier. Voilà. Couturier, président des couturiers, la présidente des coiffeuses, des tauliers, des soudeurs, tout et tout. En tout cas, des opérateurs, promoteurs d'entreprises. Merci au président Kenja, Kako Rachel, voilà, Kader. Tout ce qui est forme de studio, c'est lui qui gère. Merci.
Alors, les responsables des syndicats, responsables des organisations de la société civile et coopérative, vous venez maintenant, s'il vous plaît. Responsables des syndicats, responsables des organisations de la société civile et coopérative. Voilà. Organisation de la société civile, regroupement des OSC, associations, organisations non gouvernementales, fondations. Voilà. Tous ceux qui se reconnaissent dans ce que je dis, vous venez maintenant. Responsables des organisations de la société civile et coopérative, organisation de la société de regroupement des OSC, associations, les ONG, fondations. Voilà. Le personnel de la préfecture, de la sous-préfecture se prépare. Les sous-préfectures, oui, il y en a plusieurs. Voilà, au niveau des sous-préfectures, nous avons Éthiopie, Assini et Adiaké même. Donc, tout le personnel, s'il vous plaît, des sous-préfectures, de la préfecture, UNASOPA, vous qui vous reconnaissez. Voilà. Et là, ensuite, juste après, ça sera le personnel de la mairie. Voilà. Bonne vacances, ONG, les enfants. Madame Trabi, Madame Ketchi, voilà. Madame Kipon, voilà, et d'autres. La présidente des femmes du côté de Busson, elle s'appelle, elle ne sait pas, Madame Famien. Le personnel des sous-préfectures d'Assili, d'Adjaké et de Thieuboui. Voilà. On commence par le chef de cabinet, Saint-Diamant Tchouman, maître d'œuvre, cette cérémonie, M. Tumon et bien d'autres, ainsi c'est Dao. Le personnel de la mairie se prépare juste après, M. Cissé, M. Dao, machiniste, d'accord. C'est Diezo, nouvellement marié, donc, agent Odessi, Cimité. Voilà. Donc, attention au tapis rouge adressé, voilà, et bien d'autres. Le personnel de la mairie se prépare, agent de la mairie, Dadiaké, Mme Koulibaly, Mme Assamoa, équipe Etekou, Gna. D'accord. Je peux qu'on ne puisse pas dire le nom de tout le monde. C'est les doyens. Merci à ce personnel de la sous-préfecture d'Adiaké, de la préfecture, Kérénélo. Personnel mairie d'Adiaké, au niveau de la mairie d'Adiaké, nous attendons, voilà, Oka, exactement, hein. On l'appelle OK. C'est lui qui gère la salle qui nous rassemble ce jour. Merci à Guizot. Voilà, Madame Baka. Ils sont à pied d'eux, nous sommes dans les locaux, donc ils sont à pied d'eux. Je passe le regard bienveillant de secrétaire général de la mairie, M. Zoué, voilà, qui revient des obsèques. Yako encore. Merci. Voilà. Toujours personnel mairie maintenant. Voilà. C'est l'occasion de pouvoir saluer directement, voilà, en des top. Master Gay. Voilà, M. Pepoula, agent de la mairie, oui, la Miss, auprès de la Revenu. Voilà, Miss Madame Tano. D'accord. Au niveau du socio-culturel, communication. Merci.
Voilà. Je pense qu'on n'a oublié personne. Sinon, on va permettre à M. le gouverneur de se rasseoir parce que nous allons passer à une autre étape de cette cérémonie qui sera la prise de parole. Voilà. De chaque entité, 6 entités retiennent notre attention ce matin. Je l'avais annoncé. Au premier titre, nous aurons le corps préfectoral qui viendra, dont le représentant va venir tout à l'heure. Ensuite, ça sera le tour des élus. Et le premier adjoint au maire sera indiqué. Ensuite, le porte-parole de la population, c'est le député, l'honorable Séjean Kodiagui qui viendra. Et nous aurons par la suite le porte-parole des directeurs chefs des services, qui n'est rien d'autre que l'apanage de monsieur l'inspecteur d'enseignement primaire. Et nous aurons l'adresse des chefs traditionnels. Le chef du village de Roi, Nana Gaduval, sera le porte-parole. Mesdames et messieurs, tout protocole respecté. La cérémonie de présentation de vœux du nouvel an qui nous réunit ce matin est maintenant ancrée dans les mœurs de l'administration ivoirienne. Elle est devenue une tradition républicaine vécue comme telle par toute la nation. Mais pour nous, vos proches collaborateurs, au nom de qui j'ai l'immense honneur et l'intense honneur de prendre la parole, elle revêt un caractère particulier. Elle nous donne en effet la possibilité unique de vous dire ce qu'autrement nous n'aurions pu dire que dans des circonstances plus modestes. Elle nous permet, devant la population prise ainsi à témoin, de vous traduire toute notre reconnaissance. Les faits sont massifs et significatifs. Ils fondent notre élan, mais nous nous arrêterons sur les plus symboliques et les plus visibles. À ce titre, alors que 8 mois seulement se sont écoulés depuis votre nomination en qualité de préfet du département d'Adiaké, il convient de saluer la dynamique nouvelle que vous avez su impulser. Par votre sens élevé de la coordination administrative et votre disponibilité constante, vous avez instauré un cadre structuré de concertation et de circulation fluide de l'information entre nous, membres du corps préfectoral. Cette organisation renouvelée de notre action collective a renforcé notre cohésion interne, amélioré notre réactivité face aux enjeux locaux et consolidé l'autorité de l'État dans l'ensemble du département. Toujours soucieux de cultiver le sentiment d'appartenance à un État fort et d'exalter notre patriotisme, vous avez instauré la pratique exemplaire du salut aux couleurs de manière tournante au sein des différents services publics, insufflant ainsi une rigueur républicaine à nos collaborateurs. Parallèlement à ces actions, votre leadership s'illustre par l'organisation de rencontres périodiques avec les forces vives du département. Ce cadre d'échange permanent avec les chefs de village, les mutuelles de développement, ainsi que les groupements de femmes et de jeunes permet de maintenir un dialogue social constructif et une paix durable au sein de notre département. Sur le plan institutionnel, vous vous êtes fortement impliqué dans l'organisation des récentes élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées dans un climat apaisé, témoignant ainsi de votre engagement constant au service de l'État. Monsieur le préfet, pour cette année qui débute, plusieurs défis s'annoncent en termes de renforcement de la proximité avec les populations, de suivi des grands projets de l'État, de sécurisation du domaine foncier rural et de la gestion de chefferies traditionnelles. Nous ne doutons point de votre engagement à nous accompagner vers l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés avec la méthode qui est la vôtre. Un suivi qui n'est pas oppressant, empreint d'humanisme, d'efficience et de résilience. Dans cette attente, nous formulons, en votre endroit, ainsi qu'à l'endroit de toutes les personnes qui vous sont chères, des vœux de santé, de paix profonde et de bonheur. Fasse Dieu que votre mission, en qualité de préfet du département d'Adiaké,
soit couronné de succès. Nous vous souhaitons, Monsieur le Préfet, une bonne, fructueuse, sainte et heureuse année 2026. Je vous remercie. Voilà. Nous recevions à ce pupitre Madame le sous-préfet de Tchoboué, Madame. Monsieur le préfet du département d'Adiaké, Mesdames et Messieurs membres du corps préfectoral, Honorable Kwao Diadi, député siégeant, Monsieur le représentant du président du conseil régional, Monsieur le maire de la commune d'Arsini, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux et régionaux, chers élus, Majesté Abakwaba Ngbangi II, Sa Majesté d'Assini représentée par Nana Mama, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les cadres, vénérés guides religieux, chefs de communauté et chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs présidents des fêtières associatives, chère population. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom des élus et de Monsieur le ministre Yenché Yakouba, maire de la commune d'Adiaké, son conseil municipal ce jour, consacré aux présentations des vœux à Monsieur le gouverneur du département d'Adiaké à l'occasion de cette année nouvelle 2026. Cette cérémonie étant la matérialisation de la proximité de l'État et de ses administrés. Monsieur le préfet du département d'Adiaké, représentant la tutelle, l'année écoulée a été marquée par des défis importants, mais aussi par des avancées notables, grâce à votre engagement et votre accompagnement constant, votre sens de l'écoute et votre leadership éclairé. Vous avez su, en si peu de temps, par votre disponibilité et votre esprit de concertation, créer un climat de confiance propice au développement harmonieux de notre commune et par ricochet de notre département. Monsieur le préfet, pour 2026 qui s'ouvre, nous formulons des vœux tels que paix, cohésion sociale et prospérité, que ces vœux continuent de guider nos actions communes et nous réaffirmons notre volonté de collaborer étroitement avec l'administration préfectorale, la tutelle que vous incarnez, pour relever ensemble les défis qui se présenteront à nous, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux. 2025 a été une année riche en événements et en réalisations pour notre commune. En plus des appuis sociaux et éducatifs de tous ordres au profit des populations, le conseil municipal a travaillé sur de nombreux projets importants, notamment la pose de buses pour la canalisation des eaux pluviales, l'extension du réseau d'adduction d'eau à Atiekro Manhattan, Jérusalem à Taguer-Bessokro, l'électrification de Jérusalem sous-Bressi à Nikro, la réhabilitation de 3 salles de classe à l'EPP Dominique Ouattara, la réhabilitation de la maternité de Kakoukro et la construction des préaux à Angara et à Sonkakro. 2 salles de maternelle à Kakoukro et le rechargement lourd des voies structurantes, en plus du bitumage en cours des grands axes de notre commune. Pour l'année 2026, nous ambitionnons de poursuivre ces projets dans notre commune et allons parachever les projets en cours, accélérer la mise en œuvre et en exécution des nouveaux projets infrastructurels pour l'amélioration de la qualité de vie et le quotidien de nos concitoyens. Monsieur le préfet du département, je voudrais vous assurer de notre détermination à poursuivre notre collaboration pour le développement de notre commune et par ricochet celui de notre département. Profitant de cette occasion, Monsieur le préfet du département,
je voudrais porter à la connaissance de tous que cette année, LR Festival 2026, Vitrine d'Adiaké sera à sa 10e édition du 24 juillet au 1er août 2026. C'est donc sur ces mots que je voudrais clore mon propos, tout en vous souhaitant une excellente et fructueuse année 2026. Je vous remercie. Applaudissements pour le premier adjoint au maire, représentant le maire, le maire ministre. Monsieur le préfet du département d'Adiaké, si vous me le permettez, je voudrais prendre à mon compte la préséance qui a été déjà citée par mes prédécesseurs et rentrer dans le fond de mon discours, puisque j'ai seulement pour 5 minutes. Monsieur le préfet, chaque début d'année nous offre un temps d'arrêt, un moment de lucidité collective où nous regardons le chemin parcouru et nous traçons avec responsabilité celui qu'il nous reste à accomplir. Cette cérémonie n'est donc pas une simple tradition protocolaire. Elle est un acte institutionnel fort et un instant de dialogue entre l'État et les collectivités, entre l'autorité administrative et les populations. En prenant la parole aujourd'hui, Monsieur le gouverneur, je mesure l'honneur qui m'est fait de représenter l'ensemble des populations de notre département. Nous sommes réunis autour d'une conviction commune, celle sur laquelle le développement harmonieux de notre territoire repose, et celle sur laquelle est basée fortement la coopération, la confiance et la complémentarité de nos rôles respectifs. Monsieur le gouverneur, en votre qualité de représentant de l'État, vous incarnez l'autorité républicaine, la légalité et la continuité de l'action publique. Votre mission exige rigueur, discernement, écoute et sens de l'équilibre. Elle consiste à garantir l'ordre public, coordonner l'action gouvernementale et accompagner le développement de nos collectivités dans le respect des lois de la République. L'année écoulée a été marquée par des attentes fortes de nos concitoyens. L'amélioration des infrastructures, renforcement de l'employabilité des jeunes, accès équitable aux services sociaux de base, consolidation de la cohésion sociale. Face à ces enjeux, la qualité du dialogue entre l'administration préfectorale et les populations a été un facteur déterminant. Nous saluons votre disponibilité, votre ouverture et votre volonté constante de travailler en concertation avec les collectivités territoriales et la population. Cette collaboration a permis d'apaiser certaines tensions, d'accélérer des projets prioritaires et de maintenir un climat de stabilité indispensable au développement. En tant que députés, nous sommes les porte-voix des aspirations de nos populations. Mais nous sommes également des partenaires responsables de l'État. Notre engagement n'est pas seulement politique, il est profondément républicain. C'est dans cette complémentarité que nous pouvons impulser une dynamique durable au service de notre département et contribuer au rayonnement de notre chère Côte d'Ivoire. Pour l'année nouvelle, Monsieur le gouverneur, nos vœux vont au-delà des formules traditionnelles. Nous souhaitons des avancées concrètes,
des projets structurants, une administration toujours plus proche des citoyens et une jeunesse davantage accompagnée dans ces initiatives. Nous aspirons à une gouvernance locale fondée sur la confiance, la transparence et l'efficacité. Monsieur le gouverneur, recevez en ce jour, au nom de l'ensemble des populations, nos vœux sincères de santé, de réussite et de pleine satisfaction dans l'accomplissement de votre mission. Que cette année soit porteuse de stabilité, de progrès partagé et d'espérance renouvelée pour vous et votre famille, pour notre département et pour toute la nation. Monsieur le gouverneur, les populations du département d'Adiaké réitèrent leur entière disponibilité à accompagner vos projets pour l'année en cours. Que cette année 2026 soit celle d'une collaboration renforcée pour le bien-être social et le développement économique de notre département. Puisse le ciel veiller sur vous pour un Adiaké et une Côte d'Ivoire harmonieux. Je vous remercie. Honorable Kouaoudjaki, député Sijan, voilà, représentant les populations du département. Monsieur le préfet du département d'Adiaké, avec votre permission, je voudrais faire comme le député Sijan, prendre en actif tout le protocole qui a été déroulé et aller directement dans mon discours. Au seuil de cette première cérémonie de présentation de vœux sous votre auguste magistère, c'est avec une fierté légitime et une ferveur intacte que je m'exprime au nom de tous les directeurs et chefs de service, des chefs des unités des forces de défense et de sécurité du département d'Adiaké. Vous qui avez pris les rênes de notre circonscription administrative l'an dernier, avez déjà imprimé votre marque indélébile, une vision ferme, un leadership inspirant, des avancées palpables en matière de développement et de cohésion sociale. Monsieur le préfet, votre avènement a insufflé un nouvel élan à notre département. En un temps record, vos directives ont catalysé des progrès concrets. Sécurité accumulée, participation partagée. Nous, serviteurs dévoués de l'État, saluons cette exemplaire dynamique et réaffirmons notre allégeance sans faille à votre autorité. Sachez que vous trouverez toujours en chacun de nous des collaborateurs loyaux, prêts à traduire vos instructions en actes concrets pour faire rayonner notre département. Nous sommes à vos côtés pour que votre passage à la tête d'Adiaké soit marqué du sceau de l'excellence. À l'occasion de cette solennité inaugurale, permettez-moi de vous adresser, au nom de l'ensemble des directeurs et chefs de service, des chefs des unités des forces de défense et de sécurité, nos vœux les plus empressés. Une santé inébranlable, un foyer rayonnant de bonheur et une année 2026 couronnée de triomphe. Que vos ambitions pour Adiaké se muent en réalité fulgurante au service d'un territoire florissant.
Je vous remercie. Monsieur Guesson Comé, inspecteur d'enseignement primaire. Monsieur le préfet du département d'Adiaké, messieurs les élus, augustes invités, c'est avec une immense joie et une grande considération que les autorités coutumières du royaume Bétibé et Essouma se réunissent ce jour pour vous présenter leurs vœux les plus sincères à l'occasion du Nouvel An. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour l'engagement constant et le dévouement envers vos communautés. Le travail remarquable que vous accomplissez à la tête du département constitue pour nous un exemple inspirant. Vous êtes un travailleur infatigable, un rassembleur attentif, soucieux des réalités et besoins de nos populations. Le respect que vous accordez aux coutumes et aux traditions de nos royaumes est un atout précieux pour nos chefferies. Vous avez su vous intégrer avec humilité et au sein de notre communauté. Et nous saluons votre ouverture d'esprit ainsi que votre volonté constante de collaborer étroitement avec les autorités traditionnelles. Votre vision de développement fondée sur l'écoute, le dialogue et la participation inclusive témoigne de votre attachement au bien-être des populations. Vous placez l'humain au cœur de votre action administrative et cela se reflète dans les initiatives que vous conduisez. Nous sommes honorés de vous compter parmi nous, Monsieur le Préfet, et convaincus que votre présence contribuera davantage au renforcement des liens entre l'administration préfectorale et nos royaumes. Que cette cérémonie marque une continuité dans la consolidation de notre collaboration afin de bâtir ensemble un avenir de paix, de cohésion, de prospérité pour nos populations. Nous vous adressons, Monsieur le Préfet, ainsi qu'à vos proches et à l'ensemble de vos collaborateurs, nos vœux de santé, de réussite et de succès dans l'accomplissement de vos nobles missions pour l'année 2026. Que Dieu bénisse le royaume Bétibé et Essouma, ainsi que notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Saint-de-Paul qui va s'exprimer au nom des chefs religieux. Le micro ouvert. Monsieur le préfet Kofi Yaoka Claude, préfet du département d'Adiaké. Mesdames et messieurs, les sous-préfets du département d'Adiaké, mesdames et messieurs, les élus locaux, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de services publics, parapublics et privés. Sa Majesté Nana Abakouaba Mbangi II, roi de Bétibé. Monsieur le représentant de Sa Majesté Fiam Mossou V, roi des Essouma. Honorable chef traditionnel, garant de nos us et coutumes, vénérable guide religieux, porteur de paix et de sagesse, mesdames et messieurs les conseillers, mes frères et sœurs, l'honneur m'incombe de prendre la parole devant cette auguste assemblée au nom des confessions religieuses pour présenter nos vœux de nouvel an
2026 à Monsieur le préfet du département d'Adiaki. En effet, conformément à toutes les époques, l'année 2025 qui vient de s'écouler a fait suite à un ensemble d'événements considérables qui ont marqué aussi bien le vécu de la population d'Adiaki en particulier que celle de la population ivoirienne en général. En votre qualité de premier magistrat du département d'Adiaki, vous avez su apprécier et gérer les faits et gestes qui s'y déroulaient. Réalisez ainsi les grands défis du moment sur toute l'étendue de votre territoire préfectoral. Il règne un climat de paix et de convivialité en dépit de la diversité des groupes ethniques. Et nous prions afin que cet acquis soit toujours d'actualité. Car la paix entre les peuples précède le développement et nous souhaitons un avenir radieux pour le département d'Adiaki. En conséquence, au seuil de cette nouvelle année 2026, nous, guides religieux des diverses professions religieuses confondues, vous assurons, Monsieur le Gouverneur, de notre soutien spirituel afin que Dieu le Tout-Puissant vous accorde la santé, la clairvoyance et la sagesse en vue de réussir votre mission dans le sud de Comoé. Cette sagesse que nous voulons pour vous n'est pas celle des hommes, mais celle qui vient de Dieu et à laquelle le roi d'Israël, Salomon, aspira en ces termes. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien du mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? 1 Roi 3, verset 9. En définitive, recevez, Monsieur le Gouverneur, la bénédiction de vos administrés, les guides religieux, tirés du livre des Nombres, en son chapitre 6, versets 23 à 26, à l'entame de cette année nouvelle 2026. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bonne, sainte et heureuse année, Monsieur le Gouverneur. Je vous remercie. Voilà, on sont lus par le Père Vicaire. S'il vous plaît. Mesdames et Messieurs les sous-préfets, Monsieur le député siégeant d'Adiaké, Monsieur le maire d'Assini, Monsieur le premier adjoint au maire représentant
le maire de la commune d'Adiaké, Monsieur le représentant du président du conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de services administratifs, Mesdames et Messieurs les chefs des unités des forces de l'ordre et de sécurité, Sa Majesté Abakwaba Mbangui II, roi des Bétibés, Monsieur le représentant du roi des Essouma, Messieurs les autorités coutumières, vénérés guides religieux, chers cadres, Messieurs les présidents des mutuelles de développement, Messieurs les responsables locaux des partis politiques, responsables syndicaux, Messieurs et Madame les chefs des communautés nationales et étrangères, Messieurs et Madame les opérateurs économiques, Messieurs et Madame les responsables des organisations de la société civile et des coopératives, distingués invités, jeunes, femmes, chers administrés, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur pour moi, en ces instants colorés et teintés par la joie et le bonheur, de vous saluer, de vous remercier pour votre présence, tant en qualité qu'en quantité, à cette cérémonie institutionnelle de présentation de vœux au préfet du département. Votre présence dénote du respect et de l'engagement républicain pour l'administration publique, également pour l'État et pour tous les symboles y afférents. C'est un acte également de rapprochement de l'administration et des administrés. C'est un cadre d'échange entre pouvoir public et population. Mesdames et Messieurs, vous avez prononcé vos vœux à mon endroit. En retour, je voudrais vous souhaiter également mes vœux de joie, des vœux de bonheur ainsi que de santé, que la paix, la cohésion et la stabilité puissent gouverner nos démarches, donne nécessaire à la continuité du développement perceptible de la Côte d'Ivoire. Ces projections de pensée et de volonté sont également valables en certains points pour vos familles, vos proches et vos amis. Mesdames et Messieurs, dans le département de Adiaké, c'est un satisfecit général qui est décerné à toutes les couches socio-professionnelles, couches politiques, sécuritaires, économiques et bien évidemment administratives, pour tous les efforts mis en œuvre, individuellement comme collectivement, en vue du développement inclusif et participatif du département. À cet effet, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord m'adresser à mes collaborateurs les plus immédiats, à savoir les membres du corps préfectoral, pour la bonne tenue de leurs différentes attributions sur leurs parcelles de compétences. En un mot, sur leurs entités administratives, sous la supervision très éclairée de Monsieur le préfet par intérim, le secrétaire général de préfecture, M. Bawa, M. Baya, qui a dirigé avec maestria le département pendant 7 mois. Le vœu le plus ardent, en ce qui le concerne, autant que les sous-préfets, c'est la promotion
au grade de préfet pour le secrétaire général, au grade de secrétaire général, au grade de secrétaire général en ce qui concerne les sous-préfets dans le tout prochain mouvement préfectoral. Mesdames et messieurs, à Diaké, les échéances électorales se sont déroulées sans heurts notables. En cela, je félicite nos hommes en armes, la police, la gendarmerie, la marine nationale, les éléments des forces spéciales, la douane, les affaires maritimes, les eaux forêts, qui, de par leur professionnalisme et leur don de soi, ont assuré une sécurité appréciable et dynamique. Et cela a été nécessaire à la réalisation franche des résultats que nous avons connus. Ils ont également participé à la protection des biens et des personnes, ce qui permet le déroulement des activités économiques dans le département. Soyez donc fortement remerciés et félicités, messieurs les hommes en armes. Que l'année 2026 soit celle de l'avancement et de la promotion en vos seins. Lorsqu'on évoque la sphère électorale, on voit bien évidemment la commission électorale indépendante, dont la représentation départementale a assuré avec impartialité apparente les échéances passées. Cette commission départementale, sinon ces commissions au niveau des départements, ont participé ainsi à la construction et à la consolidation de la paix. Chers animateurs de la commission électorale, continuez à accumuler les bonnes pratiques pour la cristallisation démocratique dans notre pays. Mesdames et messieurs, je me tourne dès à présent vers les directeurs et chefs de service. Vous êtes les bras, les pieds et la colonne de l'administration ici à Diaké. Vous mettez en œuvre de façon permanente les décisions de l'administration. Vous permettez l'exécution de toutes les activités. Souffrez que je vous félicite pour tous les efforts accomplis pour le développement d'Adiaké. Le souhait pour la préfecture est celui de mettre à votre disposition par vos hiérarchies respectives tous les moyens nécessaires à un fonctionnement optimal et à l'atteinte de résultats probants. Je vais m'adresser dès à présent aux détenteurs de la chose coutumière, ainsi qu'aux intercesseurs et aux représentants de la chose divine, à savoir les hommes de Dieu. Mais faisons la séparation des choses. Bien avant d'aborder les chefs de village, je voudrais dire infiniment merci aux différents rois de la zone, à savoir le roi des Bétibé, ici présent, et celui des Souma, de par leur rôle d'accompagnement des chefs à mieux diriger les différentes localités. À toutes les occasions et à toutes les réunions, ces autorités ont été toujours présentes ou se sont fait représenter, et ce qui dénote de leur attachement aux effets et à la démarche de l'administration. Soyez fortement remerciés, chère Majesté. Continuez à couvrir les différents chefs de village pour une meilleure appropriation des différentes localités. Merci infiniment. Messieurs les chefs de village, vous avez contribué à la paix, au respect de l'ordre et
dans les villages à la cohésion sociale. Vous, les hommes de Dieu, vous avez mis également en place la Confédération des religions. Ensemble, nous trouvons des chrétiens, des musulmans, des chrétiens catholiques, chrétiens évangéliques. C'est pour dire que vous avez dépassé cette manière de voir et vous mettez ensemble pour rechercher la paix, la cohésion pour toutes les populations. Le vœu pressant à votre égard, c'est celui de la continuité de vos différentes missions, mission de gestion foncière, mission de gestion des populations en ce qui vous concerne, messieurs les chefs de village, et mission de moralisation, mission de recherche pour que nous quittions les péchés. En un mot, une mission pour la recherche de la cohésion et pour la paix en 2026. Quant aux acteurs politiques, les deux élections ont permis de confirmer la tolérance politique qui fait d'Adiaké l'une des zones les plus calmes du pays. Chers acteurs politiques, continuez à former vos militants, vos sympathisants, vos partisans pour un jeu électoral orienté vers la cohabitation et la cohésion politique pacifique, à la place des troubles et des affrontements qui ont cours dans certaines parties du monde. Je vais me diriger vers les opérateurs économiques, les acteurs culturels et cultuels, les artisans, les hommes de métier, femmes et jeunes. Chacun en ce qui le concerne a joué un rôle dans son secteur d'activité ou d'influence pour l'année 2025. En 2026, nous allons renforcer les bonnes actions pour accroître le développement dans tous les domaines et faire d'Adiaké ces cités que l'on voudrait très développer avec les potentialités naturelles et celles faites de main d'homme. Chers jeunes, saisissez les projets de toutes les initiatives capables de vous guider vers votre indépendance économique. Pour les femmes, le fonds FAFSI, mis en place par la Première Dame, ouvre de réelles possibilités pour vous. Approchez-vous donc des instants de mise en œuvre pour accroître vos activités, renforçant ainsi votre autonomisation. Fait notable, il s'agit de souligner à Adiaké la création de la Maison des femmes qui reconstruit non seulement l'âme, le cœur, l'esprit, mais également le physique de celles qu'on pourrait appeler les survivantes. Il convient donc de saluer pour ce acte inédit Madame la Première Dame qui met tout en œuvre pour le bonheur de la gente féminine. Mesdames et messieurs, chers administrés, les vœux du préfet aux populations ne seront pas concluants et aboutis si les collectivités territoriales étaient passées sous silence. Ce n'est pas un oubli, mais il fallait choisir le moment et l'instant approprié. Je voudrais donc saluer abondamment, voire bruyamment, les collectivités locales, celles qui participent au quotidien à la transformation qualitative de nos conditions de vie par l'amélioration des infrastructures nécessaires à une existence décente. Merci à messieurs les maires, maire d'Adiaké, maire d'Assini, et à monsieur le président du conseil régional pour tous les efforts visibles à l'endroit des administrés, notamment les routes, les écoles, les infrastructures sanitaires, les dons, les appuis et subventions directes aux populations. L'année 2026 doit être pour vous
chers acteurs des collectivités, une continuité, mais également une densification de vos actions envers les populations. De manière factuelle, les travaux engagés au cours de l'année 2025 dans le département et qui se poursuivent vont changer de façon notable l'image de notre localité. Citons notamment le bitumage des voies à Assini comme à Diaké et la réparation de l'existant. Citons également l'embellissement du tronçon à Swende-Assini et bien évidemment l'achèvement du vaste projet étatique, l'autoroute éclairée Mondoukou-Asswende. À cet effet, pour l'année 2026, l'administration territoriale continuera de jouer à vos côtés, chers acteurs décentralisés, son rôle d'appui, de conseil, d'accompagnement et de contrôle. Également un rôle d'engagement participatif pour des projets structurants et des projets bénéfiques aux différentes populations. Mesdames et messieurs, comme je le disais en début de mon propos, le bilan à Diaké est positif et même extrêmement positif. En effet, en début de l'année 2026, l'un des nôtres est réélu pour un nouveau mandat législatif. Le député maire, directeur général du port, ex-directeur général du port, M. Yen Sie Yakuba, a été fait ministre de l'État. C'est une reconnaissance nationale pour un travailleur qui maîtrise sa matière avec efficacité et humilité. Tout Diaké le sait. Il accomplira cette tâche à lui confier avec rigueur et professionnalisme. Bonne chance à vous, Monsieur le ministre. Et que la divinité fasse le reste, et à Diaké attend également des retombées comme à Divo. Mesdames et messieurs, en termes de projection, plusieurs activités seront mises en lumière au titre de l'année 2026 et cela touche tous les domaines d'activité, notamment la formation des directeurs et chefs de service dans certains domaines, le renforcement de l'industrie halieutique couplé du projet environnemental de reboisement en eau comme sur terre. La rencontre et la formation des chefs de village sous-tendue par la fin des conflits de chefferie et la prise d'arrêté de nomination déjà en cours. La rencontre des cadres et présidents de mutuelles pour une inclusion dans le développement et la formalisation des dites associations. Des réunions avec les élus locaux, des réunions avec les acteurs économiques, sanctionnées par des visites de leurs différentes unités de formation, de transformation et autres. Autre chantier, la formation et l'encadrement des activités des différentes associations et des ONG opérant dans le département. L'ouverture d'un circuit touristique à partir d'Adiaké comme à Sini, la densification des différents circuits touristiques et la gestion efficace des conflits fonciers par l'amplification de la délivrance des certificats fonciers et des ACD. Mesdames et messieurs, l'entraide, la collaboration, la coopération et la complémentarité pourront nous permettre d'avancer sereinement et positivement vers un développement durable.
faisons d'Adiaké un laboratoire accompli du développement dans la paix, du développement dans la cohésion et dans l'attente. Telles sont les valeurs qui hisseront la Côte d'Ivoire au rang de pays émergents, unis et prospères dans une devise respectant la discipline et le travail sous la houlette du président Alassane Ouattara. C'est sur ces mots enthousiastes et empreints de bonheur pour un futur réel que je vois en développement pour Adiaké. Et en réitérant les vœux heureux pour l'année 2026, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.